Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à petits pas. Nous allons aujourd'hui découvrir la Yagone dans le Haut-Conflent, à la frontière du Cap Cyr et de la Cerdagne. Un petit coin tranquille au panorama exceptionnel. Avec seulement 219 habitants, le caractère industrieux et inventif du village n'est pas approuvé. On trouve dans cette petite commune pas moins de deux fermes qui vendent des produits locaux, un hôtel, un élevage de pur sang, une compagnie de transport, un chauffagiste, un plombier, un centre équestre de balade, deux restaurants, une sympathique petite station de ski, et pour couronner le tout, un aérodrome. Ah, ça en fait dis donc. Ajoutons à cela 4 clubs sportifs et 3 associations et les infrastructures de la communauté des communes Pyrénées-Catalanes. Voilà, une chose est sûre, à la Yagone, on est actif. D'ailleurs, un Yagonais est même champion olympique, Martin Fourcade. Les rues de la Yagone sont calmes et c'est agréable de s'y balader. Le Christ sur la colline est un point de vue à ne pas rater, et vous aurez là-bas un paysage grandiose à admirer. Quand on grimpe au centre du village, on arrive aux deux bâtiments qui sont les souvenirs de l'histoire. Les traces écrites de cette histoire débutent aux alentours de 866 après Jésus-Christ, par l'installation autour de l'église Saint-Vincent de paysans du comte de Cerdagne. Les terres de ce que l'on appelait le Villard de la Yagone furent ensuite données à l'abbaye de Saint-Michel de Cuxa en 942 et le resteront jusqu'à la Révolution française. La tour de surveillance, elle, qui s'appelle le Capil, fut construite en 1267, en même temps que les fortifications de la ville, qui ne sont plus là à l'heure actuelle. Elle était le maillon central d'un dispositif de tours de guet qui était complété par des tours aux angles, à Prats-Balaguer, à Fedge, la Quillanne et au Vansa. Pour l'anecdote historique, voici ce que disait Vauban sur les habitants du village en 1679. On y jouit d'un air un peu froid, à la vérité, mais si sain que les habitants m'ont dit leur être ordinaire d'y vivre 80 ou 90 et jusqu'à 100 ans. Les hommes y sont très bien proportionnés dans leur taille, et tous ont les jambes bien faites, les dents blanches, les yeux vifs, de l'esprit, et entendent à demi-mot ce qu'on leur veut dire. Au surplus, un peu pandards et gens à escoupeter leurs ennemis sans beaucoup de façon. Voilà, on finira là-dessus et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu, et je vous dis au revoir, et à bientôt pour une nouvelle vidéo à petits pas.